Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 22 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, la perte de poids, comment cuisiner ? Je suis Élise Alliot, naturopathe diététicienne. Sur ce podcast, je vous donne chaque semaine des pistes pour perdre vos rondeurs sans frustration. Je continue dans ma série cuisine. J'ai abordé dans les précédents épisodes l'importance de cuisiner et de prendre du plaisir à cuisiner. Si vous êtes au clair là-dessus, je m'en réjouis, c'est vraiment super. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le type de cuisson à favoriser pour vous accompagner dans la perte de votre poids. Car oui, c'est important de cuisiner et que ce soit un plaisir, mais si vous prenez du plaisir à cuisiner uniquement des plats en sauce ou des féculents, ça ne va pas vraiment vous aider dans la perte de poids. Donc dans cet épisode, j'aborde en première partie les types de cuisson à éviter et je vous dis pourquoi. Et en seconde partie, je vous présente les modes de cuisson à favoriser et pourquoi il est intéressant de les privilégier. Donc pour commencer, quels sont les types de cuisson à éviter ? Donc notamment ce sont la cuisson vapeur mais sous pression, c'est-à-dire la cocotte minute, la cuisson au micro-ondes, la cuisson à la poêle de type grillade et la friture. Alors pourquoi les éviter ? Elles vont toutes en fait avoir un impact sur la teneur en micronutriments, indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Alors ça fait plusieurs fois que je vous parle de ces micronutriments, je vous en parlerai beaucoup plus longuement de l'importance de ces micronutriments dans un prochain épisode. Alors, mis à part l'impact sur la teneur en micronutriments, ces différents modes de cuisson provoquent également ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Alors, qu'est-ce que la réaction de Maillard ? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins la caramélisation des protéines par le sucre, c'est-à-dire le glucose. Et les nouveaux composés issus de cette réaction sont en fait responsables de l'accélération du vieillissement cellulaire. Ils augmentent également une inflammation au niveau des cellules des différents tissus. Cette inflammation, elle, va favoriser sur le long terme l'apparition de différents troubles. Par exemple, au niveau de la peau, ces composés sont responsables de la rigidification des tissus et de la rupture des fibres de collagène et d'élastine. De tout cela résulte l'apparition des rides. Donc, pour éviter un vieillissement rapide de votre peau, je vous conseille d'éviter ce type de cuisson. Donc pour favoriser le bon fonctionnement de l'organisme et éviter le terrain favorable au développement des troubles, on va plutôt choisir des cuissons respectueuses de ces micronutriments et qui évitent la réaction de Maillard. Donc pour cela, on va choisir des cuissons plutôt dites douces, c'est-à-dire à la vapeur, mais à la vapeur basse pression et basse température. Vous pouvez aussi également cuisiner au four basse température, au wok et à l'eau. Alors, quels sont leurs avantages ? Pourquoi les privilégier ? Donc, il est possible de cuisiner avec la cuisson à vapeur douce. Donc, pourquoi ? Eh bien, on peut cuisiner sans sel, car elle préserve le goût de vos aliments. Elle préserve la couleur de vos légumes. Elle améliore aussi la digestibilité des légumes, notamment avec la diminution ou la suppression des problèmes de digestion, notamment le problème de flatulence. Alors, par exemple, avec cette cuisson, plus besoin de blanchir votre chou. Au niveau des viandes, elle permet, cette cuisson à vapeur douce, de diminuer les graisses. Elle permet aussi de varier les goûts. Par exemple, le goût de la viande cuite à basse température et basse pression est totalement différente du goût de la viande grillée. On retrouve ce type de cuisson, basse pression, basse température, dans les restaurants gastronomiques et étoilés. Donc pour la cuisson au four basse température et la cuisson au wok, les raisons sont assez identiques. Elles vont préserver les saveurs, elles vont préserver les apports en micronutriments des aliments. La cuisson à l'eau est moins goûteuse, mais il est aussi possible d'avoir recours aux aromates et épices. Avec cette technique, sachez que vous faites faire un sauna à vos aliments. Ils vont transpirer et leurs toxines vont ressortir dans l'eau de cuisson. Donc à l'inverse des premières techniques de cuisson présentées, ces types de cuisson ne favorisent pas la production des composés issus de la réaction de Maillard. Elles vont donc limiter la mise en place d'un terrain favorable au développement des troubles de manière générale.
Donc si vous ne connaissez pas la cuisson basse pression et basse température, au niveau du matériel, il suffit de trouver une marguerite. Alors il faut compter un budget autour de 5 €. Cette marguerite, ça va s'adapter à la taille de vos casseroles. Donc vous mettez un fond d'eau, vous placez cette marguerite et vous mettez vos légumes, vos viandes et votre couvercle. Et vous laissez cuire. Donc si vous souhaitez quelque chose de plus grand, là vous choisissez plutôt un faitout sur lequel vous adaptez, vous positionnez un panier vapeur. Par contre, c'est vrai, alors c'est vraiment un conseil, mais vous faites bien avec ce que vous avez, ce qui est possible pour vous, c'est d'essayer de trouver un couvercle plutôt arrondi pour éviter que l'eau issue de la vapeur ne tombe sur vos aliments, que ce soit avec le faitout ou avec l'utilisation de la marguerite. Donc, si vous n'avez pas de faitout et un panier vapeur, vous pouvez trouver l'ensemble pour un budget compris entre 20 et 40 €. Donc ces cuissons qui préservent la santé ne nécessitent pas plus de matériel. J'espère vraiment vous avoir donné des clés ou des éléments de motivation pour tester en tout cas ces nouvelles techniques de cuisson, si elles le sont nouvelles pour vous. Et je souhaite vraiment que vous puissiez avoir de gourmands essais. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté et pour que ce podcast vive, je vous invite à liker, mettre 5 étoiles et à le partager. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.